Bonjour à tous, bienvenue sur Paris Turf TV pour un quintet disputé à Compiègne. Et pour analyser ce prix de la plaine du Putois, j'ai à côté de moi Patrick Vaugelin. Bonjour Patrick. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc c'est un quintet qui va se disputer sur 2000 mètres, qui s'adresse à des chevaux bien connus. J'espère que tu vas nous mettre sur la bonne voie. Bon, il faut dire que déjà c'est un quintet qui est relativement moyen, de niveau très moyen, même s'il y a un favori qui me semble logique puisqu'il a déjà quand même les meilleurs titres et de loin. Mais ce qui va être important sur l'indice, c'est que le terrain sera bon et il faudra surtout avoir un bon numéro de corde et capable d'aller dans les chevaux de tête parce que difficile de revenir de l'arrière à Compiègne. Exactement, ouais, ça c'est un constat qu'on fait chaque année en bon terrain. Surtout en bon terrain, voilà. Donc en tête, donc, tu as mis... on va d'abord découvrir ta sélection. Oui, alors j'ai placé en tête le 3 Pink Jean, devant le 16 Vol d'Aulois, le 13 Lilienthal, le 11 Divin Léon, le 4 Base, le 14 Mantao, le 2 New Outlook et là ce Petit Chevalier. Alors on va commencer avec le 3 Pink Jean qui revient en forme et avant même peut-être que tu donnes ton avis, je pense qu'on va écouter, c'est Jean-Pierre Gauvin, c'est Gilles Pommade qui est allé à sa rencontre, donc on l'écoute. Alors ça c'est un ancien bon cheval qui est en train de bien revenir après une longue absence. Voilà, c'est ça, il a été castré même, suite à des problèmes suspenseurs récurrents qu'on n'arrivait pas à caler. On lui a donné une vraie interruption et il a été castré. Et ça l'a allégé un petit peu physiquement, ça lui a sûrement fait du bien. Bon, les jambes tiennent maintenant, il n'y a plus de problème à ce point de vue. Et il a mis un peu de temps à revenir en forme et il n'est certainement plus le cheval qu'il était en début de carrière. Mais il a trouvé une situation au poids plus favorable, ce qui lui a permis même de courir son premier handicap en dernier lieu. Et d'emblée, il a montré qu'il était compétitif à cette valeur. Alors donc, Jean-Pierre Gauvin plutôt confiant d'ailleurs pour Pink Jean, il revient bien. Oui, c'est tout à fait logique. C'est un cheval qui a quand même qui a gagné Listed par le passé. Il a connu des petits soucis de santé, mais apparemment tout est rentré dans l'ordre. Il a été castré comme il l'a dit. Il a gagné en province en début de saison et puis quand même, il nous a quand même pleinement rassuré dans le quintet du 27 avril dernier à Chantilly sur le PSF qui n'est pas spécialement sa surface préférée, mais il a quand même de certaines références. Et puis, eh bien, il a quand même fini dans une très très belle action et je pense que là, c'est le cheval de la course. La seule chose qui m'inquiète, c'est que c'est un cheval qui qui attend plutôt. Et là, c'est pas toujours évident, sauf s'il reste à la corde. Et comme il a l'as à la corde, il va pouvoir peut-être attendre pas trop loin. Et je pense que sa pointe de vitesse fera la différence. Eh bien écoutez, on va essayer, j'espère que son jockey sera inspiré, mais oui. C'est Gabriele Congiu qui est un Italien, donc qui fait... C'est lui qui lui montait la dernière fois. Voilà, et puis ça fait 2 ou 3 ans qu'il est en France et donc il se débrouille très bien. Donc en tête le 3 Pink Jean, ensuite tu as passé le 16 Vol d'Aulois. Oui, Vol d'Aulois, bon, il n'est pas toujours très régulier, mais c'est un cheval qui a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Il est en valeur 34. Le numéro 2 à la corde, c'est quand même un net avantage, comme on l'a dit. Ouais. Mais sa 3e place du 19 mars dernier dans un quintet à Saint-Cloud prouve qu'il est tout à fait dans sa catégorie. Je pense qu'il faut tenir compte de sa candidature ici et même le placer très haut. Ouais, il commence à être bien placé au poids. Oui, enfin, il est en 34 depuis un moment, mais bon voilà, il va flirter. C'est pas par hasard. Voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas de marge. Il a subi quelques échecs. Il n'a pas de marge, mais je pense que s'il a une bonne course, je pense qu'il va pouvoir le... Bon, en tous les cas, c'est un outsider, parce qu'il y aura quand même je pense que ce ne sera pas le cheval de tout le monde, Vol d'Aulois, dans cette épreuve. Outsider, je pense pas. Moi, je pense qu'ils sont aux alentours de 10 ou 11, mais pas plus, pas moins. 10, 11 contre 1, bon, pas forcément une des bases. En 3e position, donc, tu as placé Lilienthal. Lilienthal, qui est un cheval qui a fait sa début de carrière au Japon, et puis qui vient de gagner en province assez facilement, mais devant un lot. Alors, je vous dis tout net, c'est mon coup de poker. C'est un cheval qui m'a vraiment beaucoup plu lors de cette victoire. Il dominait quand même des chevaux comme Maximo Meridio, aussi célèbre, qui a quand même d'autres titres, même si ce n'était pas le tout meilleur aussi célèbre. Et Ball Lightning, qui a quand même des références au niveau des handicaps.
Donc voilà, c'est un cheval qui aime le terrain souple. Ce ne sera pas forcément le cas à Compiègne, au contraire, même plutôt du bon terrain. Mais s'il répète cette valeur, je pense qu'il va aller très loin. Maintenant, est-ce qu'il va le répéter? Je n'en sais rien. Mais ça m'embêterait qu'il soit à l'arrivée, alors qu'il m'a quand même fait belle impression ce jour-là. Parce qu'il gagnait quand même de 4 longueurs, c'est que pas rien. Hein. Quatrième position, le 11 d'Yvain Léon, qu'on connaît lui très très bien. Il a terminé 6e de cette épreuve l'an dernier, mais attention, il était en 42 valeurs. Cette fois, c'est tout à fait différent. Il est en 34,5. Il est en 34,5. Oui. Et puis, bon, c'est pas un cheval très très constant, hein, Patrick. Ça. Non, mais bon, il prend de la bouteille, on va dire. Il est un peu moins régulier que par le passé. Mais bon, c'est un cheval qui a maintes fois fait ses preuves à ce niveau de compétition. Il a tiré un numéro correct dans les boîtes, il a tiré le 8. Il va pouvoir se glisser pas trop loin de la tête, ce qui est quand même une bonne chose. Et puis, bon, il aime ce parcours. Il a gagné un réclamé en début de saison. Donc, je pense qu'il va faire sa valeur et finir entre la 3e et 5e place, à mon avis. 3e et 5e, t'es précis. Voilà. Oui, parce que je pense qu'il y a des chevaux qui sont meilleurs que lui. Bon, d'accord. En 5e position, c'est le 4 Baz. Oui, Baz qui a une chose intéressante à nous dire sur Baz. Oui, alors la dernière fois, il ne faut vraiment pas tenir compte de son échec, c'était en province, c'était au Pin au Haras. Il est parti, c'était un départ donné aux élastiques et il était complètement tourné au moment du lâcher des élastiques, donc il a perdu au moins 50 mètres sur la tête de la course, il s'est retrouvé loin dernier. Et malgré tout, il est revenu faire un effort très, très convenable en retrait, finissant 7e ou 8e, je pense. Donc, il faut vraiment absolument ne pas tenir compte de cette course. Et je pense que c'est un cheval qui va pouvoir tout de suite prendre une bonne place. Et avec Christophe Soumillon, il a pu tirer le numéro 5 dans les boîtes, c'est un avantage, on le redit. Et nul doute que s'il a une bonne course, il va pouvoir jouer les tout premiers rôles. Oui, parce qu'on connaît ce cheval, il a la pointure d'un quintet. Oui, il a déjà gagné un quintet par le passé. Donc, il avait pris du poids et je pense qu'il avait eu du mal à digérer. Là, il est un peu limite, il n'a pas trop de marge, il est en 38. Quand il a gagné son quintet, c'était en 36,5. Là, en 38, bon, il n'a pas de marge, mais le lot est quand même assez moyen, donc je pense qu'il va pouvoir tirer son épingle du jeu. J'ai très peur, je rejoins ton analyse, Patrick, et c'est jamais très bon signe. Donc, on va quand même récapituler ta sélection de 8 chevaux, on va le revoir en incrustation, donc, et puis on va voir aussi ton conseil de jeu, et nous nous retrouverons pour un quintet, ça sera mardi à Strasbourg, ça sera encore du plat, et ça sera encore pas facile. Voilà, bonne chance à tous.